des brainstorms, des noms de couleurs de peinture. Hey, je relate tellement à ça. Moi, je suis peintre en bâtiment, puis c'est vrai que les couleurs de... C'est comme les noms de weed. Même affaire. Genre comment? Genre... Il y a une couleur qui s'appelle Hindu Kush. Vert green crack. Non, mais c'est vraiment trop comme ça n'a rien à voir avec la couleur souvent. As-tu un là, exemple? Blue Dragon Rape. Est-ce que c'est genre comme les titres de restaurants déjeuner, là? Genre Frank se chie dessus, c'est juste bleu. Ça, c'est un brun taupe. C'est quoi, genre les couleurs? Non, mais pour vrai, il y a vraiment des couleurs. Ça me fait vraiment penser à la comparaison. Tu sais, il y a des couleurs, c'est comme soirée montagneuse. T'es comme, bro, c'est bleu, là. Oh shit, moi j'aurais cru que c'est vert. Ben c'est ça, le pire, c'est que ça n'a aucun rapport. Pourquoi est-ce avec que la soirée montagneuse, c'est vert? C'est pas plus un blanc cassé? Tu vois? Parce que Tu vois? C'est ça le point. À chaque fois, t'as le 5 gallons, puis là, tu vas dessus montagneuse, puis t'es comme tabarnak, ils vont mettre leur mur vert, puis là, tu l'ouvres, c'est rose bonbon, t'es comme, mais ils ont fumé du pot, est-ce que le monde qui ont... Mais non, de weed, c'est la même affaire, man. Tu vas pour acheter du weed, ils sont comme, tu veux-tu double cookie, kush, Frank, psychopathe, t'es comme, Jesus Christ. Puis là, t'es comme, je vais en prendre 5 gallons. La protection de l'environnement. Je pense que c'est fini, hein? On va mourir peu importe ce qui arrive. Comme la fois où est-ce qu'il y a eu une manif genre sur le pétrole, puis tout le monde manifestait autour de la plateforme pétrolière en kayak fait en plastique. Contre le pétrole! Mais on aime ça, faire du kayak dans les rivières. Nos kayaks sont faits en plastique. Je peux comprendre l'environnement, je peux comprendre sauver moins de tornades, moins de tremblements de terre, tout le kit, mais c'est fucking nice, une Hummer. Un Hummer? Une Ils en Hummer? font-tu des électriques, des Hummers, là, live? Je sais pas pourquoi je sens que c'est pire une Hummer électrique qu'une Hummer à gaz. Avec la crise de grosse batterie en arrière. Il y a genre le Congo au complet en dessous du char. Dans le fond, la batterie, elle marche avec le moteur, avec l'essence. C'est Ouais, ouais. sûr, là. Ce serait nice, un char électrique, ça avance électrique, mais tout le reste est à moteur. Genre, les fenêtres sont à moteur, genre... T'allumes la radio, faut que tu startes une génératrice. Mais tu fais 600 km vers Québec électrique. Sens-tu que Elon Musk fait beaucoup pour protéger l'environnement? Ah ouais. Il en fait genre jusqu'à... Je l'ai pas fait! Je l'ai pas fait! C'est son genre de joke. Son genre de joke. Ça, c'est incroyable, incroyable! J'ai frenché du français, là. Oh, mon Dieu, à 19 ans. 19 ans, place de la République. J'avais aucune défense, OK? C'est mon premier voyage. Je suis complètement olé-olé. J'ai peut-être fait même un peu d'absinthe la veille, là. Tu sais, j'étais vraiment comme virée comme une dandy de 1832, là, tu sais. Je l'ai échappé, là. Un peu plus, genre, je me piquais dans le bras avec Salvador Dali, là, tu sais. Puis, il y a un gars qui me dit, il paraît que les Montréalaises frenchent mal. Et, oh! Je nous ai défendu, les filles, là. Solidarité. Solidaire, là. Vous auriez été là, fascinés. Alors, c'est tout ce que j'ai à dire sur les Français. Il a vraiment utilisé ce terme-là. Il paraît que les Montréalais French mal. French mal, C'est ouais. comme ça qu'il a dit ça. Ben, c'est un expat, probablement. Un expat perdu dans Je son suis sûr pays. les Montréalais French vraiment mal. C'est impossible que ce Français-là va me dire ça. C'est sûr, c'est genre David de Saint-Eustache qui était capable de faire un accent correct. Puis moi, vu que j'étais dans un autre continent, j'étais comme « Let's go, David! » Je me suis tellement fait flouer. En France, moi, chaque fois que j'ai Frenché, ils pensent que tu es en couple automatiquement, puis il faut que tu défasses ça. Là. Oh, je devais être vraiment dégueulasse parce que moi, personne n'a jamais pensé être en couple. Non, vraiment pas. Moi, ce gars-là, littéralement, je suis allée comme prendre un taxi avec. J'ai dormi chez eux. Le lendemain, j'entends... Je suis comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Il était dans son salon en train de regarder des vidéos sur les igloos, puis il pensait que j'habitais là. Je niaise pas. Je sais pas c'est quoi votre crise de problème, milléniaux. Les milléniaux, on est anxieux. Ouais, vous êtes tous On est vraiment... Mais les vous êtes, milléniaux, vous êtes chialeux, mais vous avez des maisons pareilles, tu sais. On est chialeux, mais on a encore une éthique de travail parce qu'on a Exact. genre un syndrome de Stockholm face au capitalisme. Ouais. Ça, on finit par se plaindre de notre situation, mais on Ouais. finit quand même Nous par autres, absolument rien changer. qu'est-ce qui est- Si on continue d'amasser des fonds puis on est dans la même roue jusqu'à temps qu'on espère que peut-être vous changez quelque chose ou que nos parents meurent. Qu'est-ce que lui essaie juste de dire? Qu'est-ce qu'il essaie de dire, Émile, c'est que ses parents le battaient. C'est vraiment juste ça. Du mauvais sexe. Moi, j'en ai beaucoup donné. Le cœur sur la main. Hein? T'as le cœur sur la main. Non, C'est 100%, j'ai souvent dit, je m'excuse.
Mais en passant, je tiens à le dire, c'est votre faute à vous, les demoiselles, OK? Non, c'est votre faute. Pourquoi votre vagin est excellent comme ça? J'y viens en quelques instants, tabarnak. Chaque fois, bro. Chaque fois que fucking je couchais avec une fille, puis t'es donc bien venu vite. T'es belle, esti de conne! T'es sérieuse? Conservateur. 100 000 100 000 C'est quoi du mauvais sexe? Mais je pense du mauvais, c'est que puis vous êtes tellement nice les filles, vous êtes tellement gentilles, sérieusement. Comme ils veulent pas nous le dire, mais c'est qu'on est venu trop vite puis comme fucking les filles ont pas eu le temps de arrêter de penser. Fait que je m'excuse, c'est pas gentil ce que j'ai dit. C'est juste qu'on vient trop vite, fait que comme en tout cas, moi, à chaque fois, les filles, je venais super vite, puis je faisais que je m'excuse, puis la fille faisait comme. C'est tellement beaucoup de footage de toi qui dit qu'il vient vite. Penses-tu pas que c'est du mauvais sexe parce que t'arrêtes pas de t'excuser après? Non, mais c'est comme, bro, c'est comme, j'ai fini, puis elle fait comme. C'est que j'ai fini, je me couche, puis j'entends juste comme. C'était bon, hein? C'est quoi, là que je fais, hein? C'est quoi les trucs pour venir moins vite te développer? Moi, qu'est-ce qu'on m'a dit, c'est prendre ces deux doigts-là puis les mettre entre le cul et le sac de la testicule, le gooch. Fait que tu mets une pression, fait que le sperme, il sort pas, genre. Fait que tu te tiens le cul? C'est que tu éjacules. Tu éjacules, exactement. C'est genre un reverse éjaculation. Puis tu le fais pendant. T'es comme... tu pèses, puis la fille est comme, ben voyons, esti. Puis toi, t'es comme, non, mais c'est pour toi que je fais ça. Merci pour la personne qui a applaudi les autres à nous faire foutre. C'était excellent, bro. Je me suis fait mal pour vous autres. Non, t'inquiète, vous êtes trop hot. L'as-tu déjà fait? Moi, oui, je l'ai fait souvent. J'ai déjà essayé, mais ça n'a jamais fonctionné. J'ai jamais eu le temps de me rendre. Moi, ça a marché, mais quand tu bloques les drains, tu sais jamais quand ça débloque. Mes couilles, elles débloquent! C'est ça qui sort du nez, là. Je marchais comme ça. Je pissais, puis j'étais comme... Ouf, ça fait tellement mal. Puis, ouais. Fait que ça, c'est volet mauvais sexe. T'as-tu déjà essayé de penser à autre chose? Ça s'est déjà arrivé, mettons, tu penses à une patte de chaise pendant que tu faut en plus de te coincer le gooch? Moi, Attends. Une patte de chaise me fait bander, bro. C'est quoi ton problème, bro? T'es sérieux, bro? Mais je peux penser à n'importe quoi. C'est un truc qui fonctionne. Moi, le nombre de fois que j'ai éjaculé en pensant à toute ma famille qui se fait tuer par un meurtrier. C'est juste le contrôle mental est beaucoup plus faible que physique. Mais tu vois, il y a des gens qui faisaient comme genre, pense à un membre de ta famille, puis comme, fucking bro, t'es tellement, comme ton pénis, il y a tellement du sang, tu peux pas penser à ta mère ou à ton père ou à ta grand-mère. Tu vas venir plus vite. Hein? Fait que non. Si tu devais penser à un membre de ta famille pendant que tu fais l'amour pour durer plus longtemps, ce serait qui? Wow! Moi, honnêtement, ton père. Moi, j'allais dire mon père. Tu le sais, en plus. Moi, je pense que ça serait mon père parce qu'il m'encouragerait. Je pense que dans ma tête, il ferait comme... « Habibi, je sais que tu es capable. » Moi, je fais pas d'abus d'alcool. Moi, juste 2 bières, je suis... J'ai déjà pompette, là. Ouais, j'aime pas trop. J'aime pas... Souffler, c'est pas le fun. Hein? Non, rien. Ouais. Peut-être tu voulais dire quelque chose, là, vagabond. Non, j'aime pas vraiment boire. Là. En fait, je fais attention à mon foie. Je sais pas si j'en ai 2. Donc, je sais pas, c'est le foie qu'on en a 2, qu'on peut péter, puis on a un de backup. C'est les reins, bro. C'est les reins? Ah, ok, donc c'est beau. T'as vu, je fais attention. Moi, je suis cannabis, ouais. Je peux pas niquer mon foie avec mon cannabis, tu comprends? Donc, ouais, seulement les poumons, puis j'en ai 2. C'est pas grave, c'est... Le calcul est là. Noël, c'est ma fête préférée, Noël. Asti, moi, là, de voir comme j'écoute une game de hockey à RDS, là, puis de voir comme les petites guirlandes autour du pointage en haut à gauche. Tu sais, ils font des petits spéciaux, puis là, ils mettent de la neige comme « Ah, c'est ça, on est encore dans le temps des fêtes », puis ça me fait capoter. Puis là, quand ils l'enlèvent le 8 janvier, 8 décembre, voyons, câlisse, le 8 janvier, je pogne une nasty de dépression jusqu'à juillet.
T'es-tu le genre de gars qui fait ses cadeaux de Noël d'avance, toi? Avant, non. Avant, moi, c'était le 24. Puis c'était tout. J'allais dans des endroits. Je sais pas si vous connaissez ces endroits-là. Là, moi, je viens d'Ottawa, puis il y avait ça au coin de rue. Esti, c'était comme... Tu pouvais acheter des affaires refurbish. Genre un pawn iPad shop? 2. Un genre de pawn shop, mais tout refurbish. Puis moi, il y a un Noël, j'étais en retard. J'avais tout acheté des affaires à Scene on TV. Ah, si, non. Fait que ma soeur, j'ai acheté un aspirateur à araignée. Ah! C'était un tube, puis avec un peu de poil au bout, là. C'était comme pour que, comme, je sais pas c'était quoi le lien, mais Ah ouais, ça c'était pour comme, ouais, Jeff, mon gars! C'était pour faire comme, va-t'en pas, toi, parce que moi, Chris. j'ai la tête d'arachnophobie, je connais tous les Ouais. armes de. Ouais, Fait que là, ils mettent ça. Ouais, fait que là, c'est. Whoop! Puis là, ben, tu le libères. tu cliquais ici, là. T'avais 6 pieds de cylindre clair parce qu'on veut voir l'araignée. Ah, c'est qu'on va avoir. Whoop! Mais C'est pour qui que t'as acheté ça? ma petite sœur. Elle devait être contente, Ben, là. Ah! Elle était pas. Mais l'aspirateur était pas assez fort, fait que l'araignée, elle jammait à 3 pouces du bout. Fait que t'étais juste pogné avec un shit, avec l'affaire qui te fait peur dans la vie. Elle se tenait les 8 pattes de même dans le tuyau. Elle tenait comme Spider-Man. Oh, je connais la fin, si j'ai vu le film. Biz, t'as acheté un attrape araignée refurbished? C'est qui était deuxième main, esti. C'est plein d'oreilles. Émile, je sais où tu t'en vas. Et il était pas refurbished, là, c'était comme la section C9. Okay. Mais personne n'achète ça. C'était vraiment Scene on TV. Puis je pense qu'à mon père, j'avais acheté des pantoufles qui se chauffent, sauf que sont pas à batterie. Fallait qu'ils soient comme... Plugué. Fallait qu'ils soient à 3 pieds de la plug. Fait que là, je pense que j'ai faim. Chris, il est tombé face première et s'il est parti avec la plug de Switch. Ah ouais, c'était un maudit beau Noël pour moi. Moi, j'avais des beaux cadeaux en esti, là. Vaginite! C'est quoi les chances? C'est ça, être une femme en humour. mansplainer. Quoi? C'est le temps de te mansplainer. On est toutes là. Ouais, non, expliquez-moi, les gars. Non. Feminine plain, nous. Ça, c'est ça, être une femme en humour, honnêtement. Les gars, c'est comme crise climatique. Moi, c'est genre vaginite. Ben, je suis contre. La grossophobie, bro. C'est qu'on n'a pas le droit de parler, les gars. On n'a pas le droit de parler, juste on ferme notre gueule. Non, hey, les gars. OK. Ben, je suis contre aussi. Qu'est-ce que t'es plus contre, les vaginites ou la grossophobie? Hey, je pense que je peux pas dire ça. Dis-le. C'est ta fête, tout passe. Ben, les vaginites, ça gosse en crème. Je me suis mis mal à l'aise moi-même. Colon irritable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ose. Legit, c'est fucking bébé, là. C'est genre noun, pisse, marde. Plot. Colon irritable, OK. Moi, je suis dosée, OK? Tout le monde est genre, j'ai le colon irritable. Non, t'as pas le colon irritable, juste tu manges comme un esti tout croche, genre, puis tu chies. Moi, je suis, OK. T'es en train d'être grossophobe présentement, juste Non, mais avouez, les gens sont rendus vraiment à l'aise de dire qu'ils chient, genre. Moi, j'avais une coloc, à un moment donné, elle était comme, yo, là, il faut que j'aille chier une grosse merde. Je suis comme, je veux pas savoir, genre. Les gens, vous trouvez pas, les gens sont à l'aise. Mais t'aimes mieux le savoir comme d'avance ou quand tu l'entends? Oh, wow. Non, je dirais une fois sur les lieux du crime, tu sais. Olfactivement, là. Ben, je pense que c'est mais je pense que Tu vois, il y a 3 allumettes dans le bol, t'es comme tabarnak, c'est un 2 flush, ça, Chris. Je pense que c'est tout dépendamment du bruit, tu sais. Ah ouais? Pourquoi des allumettes? Pour cacher l'odeur, les allumettes. Quoi, vous faites ça, vous? Dans les temps médiévaux, quand il n'y avait pas de feu Attends, mais c'est ça qu'on faisait. T'allumes une allumette, you know. ça vous prend le gars Ça des sent le boulet. ventilations? Il n'y avait pas d'allumettes dans le médiéval.
Entre le médiéval et les phoebus, tu comprends? Il y avait les allumettes. Quand les cowboys, ils allaient chier, là, il fait cacao. Merci tout le monde. Je vais faire quelques blagues de type improvisé. La mode vestimentaire, j'aime pas beaucoup comment les gens s'habillent en général. Non, mais dans le sens, pourquoi suivre la mode? Tout passe de mode en comme 4 minutes, tu sais. Y a-tu une mode que t'as vraiment accroché, toi? J'aimais bien quand même. Non. Les pirates métrosexuels, peut-être. Les quoi, excuse? Les pirates métrosexuels. C'est une joke sur ton casting en ce moment. Oui, c'est ça. OK, je vais changer de sujet. Je n'aime pas celle-là. Non, mais il y en a énormément, fait que je peux choisir un peu, tu sais. Ah, ça, c'est intéressant. Attends, le break-up gay, c'est quoi un break? Les break-up dans la communauté gay, c'est ça qu'on parle? Je sais pas qui a écrit ça. C'est ça que tu voulais dire? C'est votre premier jour sur Terre, les gars. Non, mais parce qu'il n'est pas écrit les break-up gays, il est écrit le break-up gay, comme si dans l'histoire, il y avait eu 2 gays qu'il fallait absolument que je connaisse leur break-up. Fait que je sais pas de quoi on parle. On parle-tu de la rupture entre... c'est qui 2 gays, mettons? Non, mais j'ai des amis gays et ils me cueillent de très bons bleuets. Comment un aveugle, là, ça a l'air d'être une joke, le stick qui a écrit ça, là. Comment un aveugle fait-il pour savoir quand arrêter de s'essuyer? Bon, c'est beau, là, tu l'as eu, ta joke, mon hostie. Mais c'est une bonne question, pareil, quand j'y pense 2 secondes, là. Non, mais ça a de l'air cave à première vue, mais après ça, tu te rends compte qu'il y a vraiment une profondeur insoupçonnée à cette question-là, là. Mais d'après moi, il fait sentir son chien, là. Non, mais ça sert à quoi, sinon? Mais comment il fait pour trouver la marde de son chien? Oh! Ouais, ben c'est parce que c'est à ce moment-là, ça prend une deuxième personne voyante pour ramasser la marde du chien d'aide non-voyant. Fait que faut tout le temps... c'est une business, en fait, être aveugle, là. Non. Aller prendre une bière aux danseuses, oui ou non? Ça, je trouve ça intéressant quand même. Enfin, un sujet sur lequel j'ai un peu de vécu. Ça, puis le break-up gay. Non, aller prendre une bière aux danseuses, c'est intéressant. Mais c'est parce que ultimement, tu sais, premièrement, ça sert à rien, tu sais, parce que dans le sens, tu parles même pas avec tes amis parce que, tu sais, il y a des totons devant toi à m'amener un peu de respect, là, tu sais. Puis, fait que ultimement, tu fais juste boire en silence en regardant les culs qui bougent, puis ça te coûte genre 1000. Toi, tu parles-tu quand tu fais l'amour, P.O.? Si quoi? Tu parles-tu pendant que tu fais l'amour ou vu qu'il y a des seins, tu fais Ouais, une je dis arrête, ça fait mal, je veux pas faire ça. As-tu un bar de danseuse préféré? Hein? As-tu un bar de danseuse préféré? Non, le plus proche. Honnêtement. Non, mais l'autre fois, j'étais. C'est pas une question de qualité, c'est de la proximité. Ça presse. L'autre fois, j'étais sur la route, je faisais de l'humour, on était genre à Sept-Îles, genre. Puis là, on cherchait. Y a-t-il un bar de danseuses dans le coin, tu sais? Puis il y en avait pas, il y en avait un qui était genre à 4 heures de là. Fait que j'ai appelé au téléphone. Puis j'ai dit, c'est qui travaille à soir? Puis là, la fille, elle m'a dit, c'est moi. J'ai dit, ouais, mais c'est qui? Elle dit, c'est Cynthia. Puis là, j'ai dit, parfait, j'arrive, j'étais à 4 heures de route, j'arrive. Je pense qu'elle a attendu que quelqu'un arrive pendant 4 heures. Mais faire 4 heures de route pour aller à un bar de danseuse, tu vas être bandé puis tu vas avoir une chute de pression très solide, là. Ouais, rendu là, man. Êtes-vous allé, finalement? Mais non. La fameuse intelligence artificielle. La fameuse. Frérot, ça fait flipper l'intelligence artificielle. Ça fait... Hein? Qu'est-ce que ça dit? Ça fait flipper. Toi, c'est quoi qui te fait plus peur de ça? C'est quoi qui te fait plus peur, toi? Quoi? Hein? J'ai dit, qu'est-ce qui te fait plus peur, l'intelligence artificielle? Tu m'as dit les deux. On dirait qu'Eddie King est en train de parler avec son Siri sur son téléphone présentement. C'est vraiment ça. Ah ouais.
Ah ouais, ça c'est vraiment de l'intelligence organique que tu nous as sorti là par contre. La nécrophilie, ça, j'aime ça. Wow! Moi, j'ai un bon débat pour vous autres. Mettons là, que vous êtes mort, OK? Puis qu'il y a un nécrophile qui veut fourrer votre dépouille. On s'en va pas dans du rose, OK? On va arrêter. Ça sera pas bonbon, là, ce qu'on va parler, mais mettons que vous êtes mort, il y a un nécrophile qui veut fourrer votre dépouille. Est-ce que ça vous dérange? C'est que je sais pas ce qui arrive après la mort encore. C'est juste, imagine, il y a un genre de période de limbo où est-ce qu'il y a comme un 7 jours ouvrable où c'était encore un peu dans ton corps. Puis là, t'es en train de subir quelque chose que t'as offert par la bonté de ton cœur, mais tu peux pas revenir. Tu penses pas pour vrai ça? Je peux pas te dire avec certitude que ça va pas arriver. Moi non plus, mais j'ai l'impression que biologiquement, notre âme a fait que ciao, puis que notre corps, il est là, puis c'est l'enveloppe qu'on a louée pour la vie, puis que si elle se fait fourrer par un itinérant, c'est-tu si grave que ça? Ça serait Vraiment, tellement drôle que... C'est plus mon corps, il m'appartient plus, je suis dead, mon âme est en haut. Je regarde même pas ça, je regarde autre chose. Je chill avec mon grand-père, man. J'y ai pas assez parlé, il est mort en 2001, je suis né à même l'année qu'elle. Je veux dire, j'ai d'autres choses à faire. Mon corps, il peut bien se faire fourrer. Je pense que le problème, c'est qu'on dirait que les nécrophiles sont jamais cute. Je pense que même mort, tu dirais non, mettons, tu le verrais, tu sais. Même mort, tu penses que je dirais non? Ouais. Mais je sais que les nécrophiles sont pas beaux, là. C'est pas ça mon point, là. Genre, je pense pas que je vais get a kick out of it, là. Je pense pas qu'il va me faire jouir, là. Je pense pas que ça va être ma meilleure relation sexuelle. Je dis juste que, hey, faut qu'il y ait du plaisir aussi, eux, là, tu sais. Puis moi, je suis là pour le voir. Je veux dire, ça me dérange peut-être pas tant. Imagine un nécrophile te ramène à la vie. Je dois Tellement juste c'est dire bon. que si un nécrophile est capable de faire jouir un cadavre, c'est incroyable. Ça, c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être célébré. S'il me fourre jusqu'à ce que je revienne à vie, ça prouve mon point. Ça devrait exister. Son pénis me fait l'effet d'un défibrillateur tellement je jouis du cul. Je veux vivre ça. Je veux qu'il y ait des espaces, des safe spaces, où les nécrophiles peuvent exprimer leurs pulsions. C'est la seule affaire que j'ai un petit doute. Zoophile, pédophilie, je peux dire avec certitude que je n'aime pas ça. Je peux-tu souligner quelque chose? T'es rentré très rapidement dans le débat quand t'as lu le sujet. C'est la 18e fois que je parle de ça ce mois-ci, je pense. Ça m'anime. C'est des petites choses de la vie. Puis les gens, ils pensent pas à ça parce que... Est-ce que tu penses que ça devrait être écrit derrière ta carte d'assurance maladie comme les dons d'organes, genre? Oui! 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 Fourrer ma dépouille! Oui, je devrais avoir le droit, en tant que citoyen québécois, de signer Alexis Fortin derrière ma carte d'assurance maladie. Il devrait avoir un deuxième emplacement où je peux signer. Imagine quelqu'un qui veut pas donner ses organes, mais par contre, fourrez-moi comme une pute, par exemple. Avez-vous des opinions, vous autres, sur Disney? Mon père était chauffeur de taxi, je peux pas t'aider, bro. Tout le manège, c'était un lift. C'était ça. À chaque fois que les Blancs parlent de Disney, je suis comme, nice. Mais Disney, pour un couple de parents blancs, c'est le dernier essai pour essayer de sauver leur couple. Ouais. Si t'es un enfant... Ben oui. Si t'es un enfant d'une famille blanche qui était avec tes parents à Disney, c'est ta faute s'ils se sont divorcés après. Souvent, c'est tellement de dernier recours que, genre, ils cassent juste avant d'y aller. 100%! Non, mais pour vrai, nous autres, on y a été... Ben, mes parents étaient séparés avant, là. Il n'y a pas eu de réconciliation, mais... Hey, je suis vraiment la minorité sur le spectacle ce soir. Yeah! C'est crazy. T'es comme... Comment ça? Ça fait du bien. Non, mais je trouve ça drôle. C'est quoi, t'es allé à Disney puis tes parents t'ont dit « Je t'aime, fucking perdant ». Attends, mais t'as été... Can't relate! T'as été à quel Disney? Le World ou le Land? Le World, en plus. Ouais. Tu vois, je savais même pas qu'il y en avait deux, bro. Il y en a 4. Il y en a 4? Oui. Le blanc qui chiale, comme j'ai attendu full longtemps pour aller dans le manège. Je parie que t'avais tes propres chaussettes. J'aurais aimé ça voir Disneyland Haïti. Genre, Oh, bro! c'est crazy. Juste des baleines qui sont mortes. Tu fais le manège, t'es assis d'une banane plantain, t'es fucking content. Oh, wow! Yo, arrête, ok, c'est raciste. C'était pas raciste, c'était drôle. Let's go, Thomas! T'aurais même pas le temps de te rendre au manège, tu te ferais kidnapper. C'est ça qui est fou, là. Le deuxième manège, c'est un séisme. Arrête-toi.
Arrête. Ça. Yo. On va sauver ta carrière live, là. Arrête-toi, là. Oui ou non, uriner dans la douche, mais ma foi du bon Dieu. Uriner dans la douche. Hey, moi, genre, absolument. Autant locataire que propriétaire. Genre, ça me coûte assez cher. Est-ce que c'est sûr, je vais pisser dans ton drain. Si je détiens pas le drain, je mettrai urine dans le drain, là. Définitivement. Puis si je suis propriétaire, j'ai payé mon drain. Laisse-moi pisser dedans. Ben oui, définitivement. Est-ce que t'as un bon bisou? J'ai-tu un bon bisou? C'est une bonne question, ça. Ça dépend, on dirait. Lauriane, tu vas peut-être pouvoir m'aider là-dessus. Puis les filles, en fait, dans le salle... Dans le fond, comment ça marche vos meilleurs urinaires, les filles? Excusez, j'ai plus rien. Non, mais des fois, on porte des sous-vêtements plus serrés que d'autres jours, n'est-ce pas, mesdames? Oui. Puis moi, des fois, à la fin d'une longue journée de culottes serrées, ça fait un jet plus vache de l'estrie, mettons, là, tu sais. Ah! Puis ça fait genre... Ça fait bruit, ça fait fort, ça fait tu sais, Ça fait Valcartier, là. Ouais, tu sais, ça fait là, ça fait n'importe quoi là, tu sais. À l'abordage. Ouais. Ça fait genre ça fait truc pour laver les cheveux là, tu sais, de coiffeuse que tu retiens pas là, genre. Ça pisse tout croche là, tu sais. Fait que c'est sûr que ça c'est à considérer, mais tu sais, je me gère là des fois aussi moi je suis plotée haute, hein. Pardon? On est vraiment désolé. Qu'est-ce que t'as dit, plotte? Ouais, je suis plotée haute. Et plotée Tu sais, haute, genre, oui, j'ai oui. beaucoup... J'ai comme ma plotte est haute. Ton vagin commence juste en bas de ton cou? Ouais, c'est ça, exactement. J'ai une trachéo. Le camping rustique. Ça veut dire quoi? Thomas, ça veut dire le camping rustique? Dans le bois. Dans le bois? OK, shit. C'est pas ça, déjà, le camping. Fuck le bois, chaque fois que je vais dans le bois, les ours cachent leur bouffe. What the fuck, dog? Tout ça parce que je suis arabe, ça paraît que je suis pauvre. De toute façon, je vais pas dans le bois. Moi, je paye un appart. Qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre dans le bois, bro? C'est la crise du logement, dog. Comme si je retrouve pas de quoi renouveler mon bail, je vais finir par en faire du camping rustique, bro. T'as déjà fait du camping? Moi, si j'ai fait du camping, une fois, bro. Pourquoi? Avec ma famille. Je te jure, j'avais penses genre... que ouais, j'avais genre ta 10, mère, là, 11. elle Ma allait- mère, une petite madame voilée dans le bois, là, comme ça. Puis c'est là qu'on a compris le Québec, comment ça se passe, parce que devant nous, il y avait une tente de gens qui font le party. On n'a pas réalisé comme c'est leur religion, le party. Le party, c'est crazy. 5 fois par jour, là. Comme... en direction du Centre Bell. Non, c'est fou, là, quand même. Est-ce que quand t'es allé faire du camping avec ta famille, tes parents t'ont dit qu'il fallait passer une clôture avec des gens armés? Et c'est pour ça, le... Non? OK. Tu sais, quand on s'est réveillé, je me rappelle quand on s'est réveillé au camping, bro, devant nous, genre nous, petite famille musulmane et tout, madame avec le voile et tout, on s'est réveillé, la tente s'est ouverte, il y a un gars, il portait juste un chandail qui est sorti comme ça. Hey, puis c'était vraiment cool de te voir là-bas, man. C'est vraiment nice. Tu passeras le salut à la demoiselle qui était... Ben, ta sœur. Toi, tantôt, t'as dit, genre, se masturber sur une poupée gonflable, puis j'étais comme... C'est vraiment la seule affaire que tu ferais avec une poupée gonflable, te masturber sur une... Qui achète une poupée gonflable pour faire autre chose que se masturber? Non, mais... Oui, aussi! C'est pas supposé que t'es pas supposé coucher avec la poupée gonflable. Toi, t'en regardais, t'es juste comme un Kleenex de luxe que t'as gonflé, genre. Je pense que tout le monde a compris ce que je voulais dire. Je voulais dire mettre mon pénis à l'intérieur de la poupée que j'ai gonflée. Ouais, ben moi, j'ai entendu vous masturber sur une poupée gonflable, puis j'imaginais comme un bas ou une madame soufflée. Genre, j'étais comme... Dude, c'est ta technique, le problème. Peut-être que moi, mon fétiche, c'est de mettre la poupée gonflable devant moi puis de masturber devant elle. Peut-être. Qu'elle te regarde. Je respecte ça. Qu'elle te regarde. C'est dans les yeux. Hey, moi, j'ai une question, ces Oui. poupées gonflables. Là. Oui. Le vagin de la poupée gonflable, là, tu sais, des fois, sur le bord des bouées, là, ça coupe. Elle a-tu comme de la jonction qui coupe? Sur le bord des bouées. Tu sais, des fois, là, genre, les tripes, comme là. pointu. Ouais. Tu sais, il y a comme un... Ah, le seal! Ouais. Non, mais c'est fait comme un dauphin de piscine, tu sais, là, le petit bout de coupant, là, comme les Mr. Freeze, là. Ouais. Il y a ça sur les trucs gonflables. Mais ça doit être une chaîne de montage, puis la personne qui fait le vagin, c'est genre, elle a full d'ancienneté. Ils sont comme ça, c'est Robert, il tue ça dans les vagins comme personne. S'il me laisse, il repasse avec une petite lame de rasoir, puis il fait... Mouah! Puis
Puis Robert, il est comme moi, j'étais un artiste. Puis là, à part, genre, tu sais. Ça doit être ça. Un petit bec sur le pubis gonflé. Là. Oui. Mouah, vas-y, ma belle. Puis là, genre, va vivre ta vie. Combien tu penses que ça devrait coûter un enfant? À acheter ou. Ouais. À acheter, pour vrai? Ben, ça, mettons, c'est combien Shih Tzu? 3 000, 2000. je pense. 3 000? Autour de ça. Ben non, voyons. Toi, c'est vraiment égal, là. Mais ça me comme adopter au Québec, c'est-tu pas comme gratuit? Non? Ben non. C'est pas gratuit? Mais non, c'est pas gratuit. C'est un cash down sur un Parce que triplex. sinon, oh, palais. Quelqu'un qui a échappé sa Divocop? Qu'est-ce qui se passe? 3000 piastres? Câlisse. Ça a été qui vos premiers itinérants que vous avez vus? Moi, les premiers Je me itinérants... rappelle pas de son prénom, je vais pas te mentir. On n'est pas amis Facebook, là. On En s'est passant, perdu de vue. Je tiens à vous dire, les itinérants de Gen Z ont Facebook, ont un téléphone. Qui a écrit tatou? Là, j'ai dit qu'il avait fait une faute. Tu voudras plus te présenter. C'est sûr, là, Pascal, c'était peut-être pas la meilleure stratégie. Mais Ouais, tatou, c'est moi qui l'ai écrit. J'avais Mais écrit une moi, pioche perso, j'ai pas de tatou. Mais toi, ici, t'en as un beau, là. Réaliste. Il est vraiment cool. Vraiment cool. Hey, je dirais que toi aussi, ton tatou s'en vient bien. Je pars en voyage, je vais l'arracher juste avant. Mais non, mais moi j'ai pas de tatouage, j'ai trop peur de regretter. Je suis quelqu'un qui regrette rapidement ses affaires. Comme tu vois, je regrette ma dernière blague. Mais tu sais, c'est vrai, j'ai comme des fois, tu sais, mon vernis à ongles, au bout de 3 jours, je suis comme pourquoi j'ai pris cette couleur-là. Fait que je me dis avoir un gros dessin ou tu sais quelque chose. Je serais vraiment tannée rapidement. Je veux pas ça, moi, comme un gros hot dog. Ben non. Direct sur l'aine ici, là, qui... Stimé, grillé. Stimé, grillé. Fais-le! Fait que c'est ça, mais non, je sais pas, moi, j'ai trop peur. Je suis pas... Mais c'est quoi ton tatou de rêve, là? Mettons comme genre, t'as budget infini, là, tu te fais faire tatouer. OK, le Mordor au complet. Avec l'œil de Sauron. Ça serait ça, là. Un peu de discipline, les boys, là. Puis oui, il va plus rester aucun sujet dans le bol, là. Il reste combien d'invités? Il reste littéralement 60 sujets. Le beau-frère. OK. Hein? As-tu En général, mettons. T'as l'air d'un beau-frère. Hey, fuck you, man. As-tu un beau-frère que quand tu t'es laissé avec ton ex-copine, t'as fait comme fuck, ça me fait chier, est-ce que je l'aimais? Ah, c'est une bonne question, ça. Non, mais non, ben, tu sais, un beau-frère, tu sais, c'est comme. Ça devient quelqu'un, tu sais, dans ta vie. Et tout le reste, là, évidemment, là. Ça, c'est 20 secondes qu'on va jamais revoir dans nos vies. Hôpital. Moi, je me demande qu'est-ce qu'il y a d'insoluté. On dirait qu'ils nous disent que c'est des nutriments, mais on dirait vraiment juste de l'eau, hein. C'est pour ton bien, moi, mais j'ai quand même faim quand il me le plug dans le bras. C'est un peu bizarre, en tout cas. Qui ont des solutés fréquemment? Des gens qui se sont échappés. Qui fait de la dialyse ce soir dans la salle? Non, mais tant qu'à y être, je sais pas si ça change de quoi, mais ils pourraient mettre des saveurs dedans. Je sais que le goût passe par la bouche, mais tu sais... Un sérum and coke. C'est parce que, tu sais, quand tu manges, mettons, un hamburger, ça goûte bon dans la bouche, mais après ça, tu te sens bien. Peut-être si en mettant un petit peu dans le liquide. C'est quand la dernière fois que t'allais à l'hôpital? Ça fait longtemps. Je pense l'année passée pour des tests. J'ai eu un appendicite. Klaus, ça a éclaté. C'est là que je suis allé. Ah, t'as eu une appendicite? Ouais, ben là, j'en l'ai plus, là. Oui, c'est réglé. D'ailleurs, OK, j'ai une théorie, mais moi, avant, là, je faisais des pets puis ils sentaient rien. OK? Puis
La veille de mon appendicite, OK, mes pets puaient la marne. Je filais pas bien. Je pensais que je m'étais étiré quelque chose. J'étais à l'hôpital, ils ont dit « c'est un appendicite, puis c'est rough. Ça va éclater, tu sais. » Ils m'ont enlevé mon appendice. J'ai guéri, mais depuis ce temps-là, mes pets ont toujours senti la marne. Fait que d'après moi, je pense que l'appendice, on dit que ça sert à rien, mais je pense que c'est comme un genre de petit socket Un filtre. qui emmagasine l'odeur. Puis là, ça s'accumule, puis à un moment donné, quand il est plein, fini, appendicite. C'est un Brita à pète. Exact, c'est un Brita à La pète. lumière à flash rouge. Drette là. OK, silence inconfortable, bro. Moi, je suis pas bon là-dedans, moi. Moi, je te jure. Moi, dès qu'il y a un silence inconfortable, je commence à freestyle. T'imagines, tu vis avec quelqu'un qui fait des affaires comme ça, toi? Je veux dire, le matin, là, il y a un petit silence inconfortable, je commence à... Hey! Hey! Parce que tu réalises pas, il y a des heures, hein, pour... mettons, là, le matin, t'es pas supposé laguer des bars, tu comprends ce que je veux dire? T'es pas supposé faire café, bar et rap, là, tu vois? Mais silence inconfortable. J'ai l'impression avec les gens que je vivais les plus de silence inconfortable, c'était... quoi? Parce que parce que je le suis là, puis c'est littéralement ça qu'il fait le matin. Je sais pas si vous avez déjà vu les stories de Mi Benson, bro. C'est juste un homme noir qui dérange sa femme blanche. C'est littéralement C'est juste ça. Hey, puis, si je peux me permettre, sa blonde revient de son chiffre de nuit à l'hôpital, puis son chum est à la maison, genre, ah, OK. Puis ça fait combien de temps? Ça fait 10 ans que vous êtes ensemble. C'est normal d'être en silence après le travail. 7 ans, je te jure. Imagine-toi 7 ans de ça, hein? 7 ans que je fais de l'humour, mais j'essaie de lui faire croire que le rap va nous sortir de la misère. Vends ta salade, fais-nous-en un. Vends ta salade, fais-nous-en un. OK. Le problème, c'est que moi, j'ai grandi à Terrebonne, tu comprends? Et puis, j'ai eu une belle enfance et tout. Mais dans mes raps... Oh, mon gars, j'ai vendu du crack à ma mère, là, tu comprends? Ouais, elle en avait besoin, là. Dans mes raps! Oh, mon gars, je tue! Okay. Tu sais pas qui je suis dans mes raps, là. Mi Ben, commence un freestyle, puis dès qu'on sent que tu mens, on t'arrête. Ah ouais? Okay. 3 bitches dans la weed. Stop! Yo, t'as pris le bus pour venir au show, bro, t'es sérieux? Les enfants laids. Moi, c'est que je peux pas trop donner mon opinion là-dessus parce que j'ai 2 filles. Puis je les trouve tellement belles, mais je sais qu'il y en a qui les trouvent laides en tabarnak. Puis c'est ça, là. Moi, je pense que c'est vraiment ça. Moi, j'ai 2 filles. J'ai une fille Annabella, j'ai l'autre qui s'appelle Nora. Ils sont tellement fucking nice, tu sais, mais je les trouve belles. Moi, c'est mes filles, je les trouve adorables, mais c'est sûr que des fois, quand je prends du temps pour les regarder, je vois qu'il y en a une que ses 2 yeux sont quand même assez écartés de son nez, là. Puis elle donne beaucoup de câlins. Je suis comme, ah, toi, il t'a manqué un chromosome, mais t'es belle, tu sais. Fait que. Puis c'est laquelle des deux, juste pour qu'ils puissent revoir ça bientôt? Elle que je vais payer l'école privée, ça va être elle. Je vais faire toi, bon. Man, si t'es gentille. Les tatouages de visage. Oh, c'est comme 2 sujets dans un, hein, ça? Les gens ont des tatous d'en face, puis ceux qui sont tatoués des visages. Ta petite fille laide, ici, là. T'imagines-tu, elle te scrape le tatou, finalement, elle est plus belle parce qu'elle est moins pareille. Parce qu'ils ont ils ont rétréci sa face, mais ses yeux se sont rapprochés de son nez. Tu sais, c'est un Mexicaine, mais finalement, elle a l'air suédoise. Ils ont oublié de faire le shading pour les cheveux foncés et un blonde aux yeux bleus, tu sais. Ah, c'est drôle parce que je suis même pas mexicain, esti. Ah, c'est le Salvador! Excuse-moi. Oups. Ben, tu parles-tu mexicain au moins? Ça va être le fun, ça va être le fun. OK, en plus, j'ai pigé une phrase. Let's go. Les petits pois verts. Passionnant comme sujet, hein? Mais t'as la grandeur du géant vert, ces cannes de petits pois, par exemple. J'ai la grandeur du géant vert. C'est pas Jack, le petit pois vert, ça? Ça, c'est une autre affaire?
Mais t'as vu chacun culturé, hein? Je connais votre culture, hein, Jacques? Attends, c'est-tu le même? Je connais Jacques. C'est-tu le même, le gars? C'est Canette puis Jack? Non. Non, mais Jack, là... Ouais, Jack, la l'histoire, plante, là, là. la plante, là, qui va Non, sortir, là, Jack est tout petit. C'est lui qui monte. Hey, moi, je vais vous donner un proverbe, les gars. On s'en calisse. Pas moi! Il m'aidait beaucoup, là. J'ai pas touché sur le petit bois vert. Ouais, Moi, t'as-tu? je mets ça dans mon riz, hein, parce que je suis haïtien. Hein, donc, un petit riz collé, petit bois vert, vous connaissez ça? À part ça, essayez ça chez vous, non? Non, si vous avez envie de spicer up votre riz blanc, là, mettez un petit bois vert, ça va spicer up, hein? Ça se peut que ça soit un petit peu épicé pour certains d'entre vous, là, mais... T'inquiète, mais mets de l'eau. Quel genre de pois verts tu manges qui sont épicés? C'est une hyperbole. C'est une exagération dans l'humour. Moi puis Jeff, on a une question à tous les Québécois dans la salle. Pourquoi est-ce que vous mettez des pois verts sur le hot chicken? Qu'est-ce que ça change? C'est ça la J'avais pas cette recette. question-là, mais maintenant je l'ai, oui. C'est quoi? Pourquoi? Mais je trouve que ça le ruine un peu. Ouais, Pourquoi mais rajouter c'est pour pas faire de semblant que c'est santé. OK, c'est ça. Toi, c'est ça le problème dans le hot chicken? C'est les pois verts, ouais. Mais c'est vrai, Pas pourquoi? le pain mou. C'est l'affaire la plus... C'est il le a pain raison, mou, il a tabarnak! raison. Parce que quand la personne a fait le hot chicken, là, il a dit, OK, je vais mettre pain, poulet, pain, sauce, petit pois vert. Petit pois verts, c'est comme ça qu'il a Pis c'est ce move-là! C'est vrai, là, comme si, en plus, c'est comme, toute la personne, ça aurait pu être à l'intérieur du sandwich, mais c'est comme si, 100%. ça a l'air d'un sushi québécois, là. Mais C'est comme, Hey, attends, pis les pois sont souvent après la sauce. ben oui. C'est ça, ouais. Tu casses les photos sur Google, là. Non, mais c'est parce que... Jamais vu un hot chicken devant moi, là, non. Mais qu'est-ce que c'est ça, là? Mais je pense que c'est parce que sinon l'assiette est juste brune. Fait que là, on se donne une chance avec les petits points Ah verts. oui, les petits pois verts sont très Puis attrayants. en plus de ça, c'est que le sandwich mou, qu'on pourrait appeler hot dog aussi, parce que c'est un sandwich, les petits pois sur le top, ça rajoute le croquant parce qu'il éclate sur tes dents. Ça fait mou, clac, clac. C'est satisfaisant, puis c'est comme, c'est des légumes. Ok, donc c'est une version du bubble tea. Oui, c'est le bubble tea québécois. C'est avant le bubble tea. Okay, shout out, man. Tu lis mieux en angle, bro? Yeah. Je suis dyslexique. Ah, Il en italique. les implantations capillaires. Ah ouais. Et ça, là, j'en aurais besoin bientôt. Mais pas bientôt maintenant, là. Maintenant, j'en ai besoin. Là? C'est pour ça que j'ai une casquette, là. C'est pas pour swagger. J'ai pas de swag, là. Je sais pas. Non, ouais. Moi, je suis bon genre implantation capillaire. J'en allais en Turquie, là. Faire un petit. Coco rasé. Est-ce qu'il y a des hommes qui sont pour? Non? Toi, ouais, t'es beau. Mais tu l'as fait? Oh, shout out! OK! Mais, OK. Ouais, il l'a fait, mais moi, j'ai dit, tu l'as pas fait au complet? C'est son front, man. C'est son front. Il n'y avait pas de cheveux là avant, là. Au complet, Attends, Jeff, refais cette blague-là, mais sans ta casquette. I got you. Parce que moi j'ai la chance, moi je suis 6 pieds sec, tu comprends? Attends, mais... C'est pas la même version pour vous, là. Moi, je veux savoir comment mettons, comment tu pourrais être le vendeur de ça, une opération, là. C'est quoi, tu sais, comment tu vendrais ça, ces réseaux sociaux, là, comme... Moi-même? Ouais, genre, je te vends un forfait, tu s'en vas en Turquie, tu sais, genre... Comment je le vends? Ouais. Yo, tu veux une chasse? Comme est-ce que tu veux vraiment avoir une chasse devant, là, puis comme avoir comme une chasse. Tu veux faire des tresses? Hein? Tu veux des dreadlocks? Viens-t'en en Turquie, mon chum. Hein? Tu veux faire comme Johnny Bravo? Come on, baby. Yo, ho, ho, ho. Viens-t'en en Turquie, mon tabarnak. Tu as-tu rencontré avant Turquie ou post-Turquie? Ça fait 2 mois? Oh, bon, ça pousse vite, man. Wow! Moi, je pensais qu'il fallait attendre 1 an. Mais là, t'es là comme ça à mettre des trucs. OK. Attends, excuse d'interrompre. T'es allé en Turquie le faire. What the fuck? J'en ai toujours niaisé, mais t'es la première personne qui joue en vrai. Merci, bro. Yo, shout out, man. T'es un pionnier pour les hommes, man. Parce que, yo, applaudissez, s'il vous plaît, man. Yes, sir. Parce que, je vais pas mentir, là. Je vois quelques hommes, là, qui vous auraient besoin, là. On pourrait se faire un... Regarde, lui, il est en train de masser. Madame, elle a en train de masser son crâne. À combien de doigts on cale? À combien? Beau, c'est qui forehead, donc j'imagine que c'est 4.
Jeff Martin, mesdames et messieurs! Jeff!